L'automne a commencé à sortir ses couleurs, mais il fait encore bien chaud. C'est probablement l'été des Indiens. Moi qui ai la chance d'habiter en forêt, j'ai qu'à ouvrir ma porte pour sauter à pieds joints dans l'automne. Ces odeurs, ces couleurs, ces sons. J'ai une pensée pour les habitants des villes, surtout ceux en zone rouge, qui pourront même pas en sortir pour aller profiter des splendeurs de l'automne cette année. Le plaisir d'habiter au bord d'une rivière. J'ai une question pour toi, mon chat. Quand les castors commencent à gruger un arbre comme ça puis ils le finissent pas, est-ce qu'ils vont revenir finir la job? Ou bien ils l'ont abandonné puis ils vont en choisir un autre la prochaine fois? Tel qu'il est, il n'y a pas de danger, je pense. Surtout que la pente n'est pas vers la maison. Mais quand même, c'est une question que je me pose. Il a commencé à fondre ici. Puis la fente se poursuit tout le long jusqu'ici. Ce que je peux remarquer aussi, c'est que chaque année, ils viennent en chercher un. Là, le dernier est ici. Dans le même secteur, il y en a qui sont plus vieux, que mon mari avait fini par abattre. Mais là, s'il continue dans la même ligne, on arrive avec ces gros arbres-là, droit sur la maison. Les cynorrhodons ont commencé à ramollir. Je vais en cueillir qui sont encore beaux, que les oiseaux n'ont pas piqué. Je vais m'en faire une tisane directement, là, sans les faire déshydrater. Et en prenant soin de les filtrer pour ne pas avoir les poils irritants. C'est même le temps idéal pour passer la nuit sous l'abri. Il va faire doux et les insectes piqueurs sont partis. J'ai abaissé la toile du toit à l'arrière pour éviter l'accumulation de neige. J'avais l'habitude de la garder en angle pour faire une aération, surtout pour la fumée. Mais comme maintenant, j'ai un poêle avec une cheminée, la fumée, c'est plus un problème. Je vais en profiter aussi pour creuser un petit peu plus la rigole. Sur le devant, ça va, mais sur le côté, elle est presque comblée de terre. Je vais rafraîchir ça un peu. Et voilà, beaucoup plus facile à faire que la première fois. Comme ça, quand la neige fond au printemps, je pèle ici, là, je le garde dégagé, mais la neige qui est accumulée sur les côtés, elle suit la pente du terrain au lieu d'entrer dans l'abri. Il y a beaucoup de toiles d'araignée, mais pour le reste, tout est en ordre. Rien qui a disparu, rien qui est abîmé. C'est parfait.
Vous avez vu ça? J'ai pris une paire de ciseaux, j'ai séparé les deux morceaux. Je les joins un morceau avec chacun de mes deux gros Fire Steel. Il n'y a rien de plus efficace comme grattoir. Ça, c'est du poulet cuit dans son jus. Ça va permettre aux carottes et aux haricots de ramollir. Et j'assaisonne avec du gingembre mariné et des fruits d'argousier séchés pour le petit goût fruité. Je vais laisser mijoter tout ça. Et maladroite, comme toujours, j'ai perdu la plus grande quantité de ma crème. Il en reste un petit peu. La vaisselle est faite, la couchette est prête. Comme il fait encore très chaud, je vais laisser mourir le poêle. Bon, vous la voyez sûrement pas, mais c'est la pleine lune juste au-dessus de l'abri. Alors, je vais pas me coucher tout de suite. Je vais d'abord relaxer avec ma flûte. Mais désolé, c'est un concert privé. Je viens de me lever, il est 9 h. J'ai tellement bien dormi. J'ai ouvert un œil à 7 h et je me suis rendormie. C'est une belle nuit chaude. Bon, j'allume le poêle, je m'habille, je ramasse le couchage. On se revoit tantôt. J'ai fait un feu surélevé ce matin. Je vais avoir la chaleur plus rapidement. Ça me fait un déjeuner très nourrissant parce que j'ai fait la pâte à crêpes avec de la farine de sarrasin. Déjà, c'est plus protéiné que la farine de blé. Et puis, j'ai ajouté de la poudre de grillon, du fromage suisse qui commence à fondre, évidemment, un peu de sirop d'érable, avec un bon café, une clémentine. C'est plus que ce que je mange à la maison. La cheminée fume encore. Faudra que je revienne plus tard pour la défaire. Ah, c'était une belle nuit. Le gros avantage de l'abri par rapport au tipi, c'est comme dormir dehors. On se sent vraiment en pleine forêt.